Je n'ai pas été compris sur la question du traitement à opposer aux traites. Quand je parle de traîtrise, je ne parle pas des individus. Je ne suis pas à ce niveau. Si on veut traiter ces personnes-là, ce n'est pas en disant sur un plateau qu'on le fait. Si vous voulez régler le compte des traites, vous réglez ça, on constate seulement que c'est réglé. Et puis ils vont en tirer les conséquences. J'étais au niveau stratégique. J'étais simplement en train de dire que nous ne devons pas nous concentrer, nous nous distraire par tous ces gens qui se servent des effets négatifs qui travaillent le continent et qui veulent enfermer le continent dans ça pour mieux justifier l'impérialisme. C'est ça que je parle. Parce que c'est la même technique. Les Français, quand on attend la France, ils nous renvoient sur nos dirigeants. Ils disent que les dirigeants, voilà vos dirigeants, voilà le discours. Alors que, ce sont eux qui les ont choisis. Deuxièmement, ils ont créé un contexte où les dirigeants en Afrique ne veulent rien dire. On ne veut rien dire. Ils ne veulent rien dire. Mais quand vous a parlé, quand ça peut conflit dans un pays où il n'y a même pas de peuple. Les gens sont là, ils s'insultent matin, midi, soir. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un minimum. C'est-à-dire il n'y a même pas un langage minimal sur lequel vous vous entendez pour exister historiquement. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout ça est entretenu, tout ça est organisé, etc. Donc, tout à l'heure, je lisais une information qu'on m'a envoyée. C'était même pas une information, je le savais depuis, que le bandit qu'on appelle influenceur camerounais là, je ne peux même pas appeler son nom ici, qui a failli brûler le pays après les élections là. C'est l'agent, il travaille les services secrets français. C'est l'information ça. C'est l'information. Vous avez des gens, des Africains qui à ce temps-ci ne savent pas que pour exercer, pour faire ce genre de choses, il faut être protégé par les services secrets. Donc il y a ça. Donc, je ne parlais pas des traites à niveau individuel. Non. Non. Les révolutionnaires, ils ne viennent pas dire dans la télévision que bon, on va traiter les traites. Non, ils ne disent pas ça. Il y a une organisation, et puis les traites, on règle leurs problèmes, sans discussion, sans débat. J'insiste, je ne parle pas de ça, je parle du fait que vous vous souvenez, au début du combat panafricaniste, il y avait des gens qui venaient sur les plateaux nous rappeler tous les jours que non, il y a les figurants africains, les dirigeants qui font ceci, ils font ça, tout ça comme ça. Mais on leur a demandé que maintenant, vous trompez de terrain, vous n'avez rien compris. Nous, on parle de la grande geste africaine de la résistance. La grande geste africaine qui a permis à l'homme noir de ne pas disparaître. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui est la base du combat panafricaniste. C'est ça que nous, on valorise. Au lieu de parler de traite, c'est comme si demain, on veut changer l'Afrique et que nous dit que non, Ouattara fait ceci, il faisait ceci. Je parle de Ouattara. Nous, on va te parler de résistants ivoiriens. C'est ça qui est le plus important pour nous. C'est la résistance ivoirienne qui est importante pour l'histoire. Ce n'est pas M. Ouattara. Voilà, donc j'étais là à faire la précision. Bon, moi, je ne sais pas où Talon se trouve. On me demande où Talon se trouve. Talon, sa maison, c'est l'ambassade de France. On a vu... Son vrai palais, c'est l'ambassade de France. Ce soir, où il recevait, je crois, les généraux de l'armée nigériane. Son vrai palais, c'est l'ambassade de France. On me demandait où il se trouve. Mais vous savez, M. Ouattara, il est président de la Côte d'Ivoire, non? Donc, il est censé résider à Abidjan, non? Est-ce que M. Ouattara a fait 3 jours sans aller en France? Quel est son vrai pays? Voilà, donc... Emmanuel, mais l'intervention étrangère au Bénin, c'est une honte, c'est clair. C'est une honte. C'est une honte pour les dirigeants béninois. La population béninoise doit tirer les conséquences, c'est tout. Elle doit tirer les conséquences et prendre conscience de la gravité de la situation. C'est tout. Parce que si quelqu'un dit qu'il est président d'un pays, son armée ne se bat pas pour lui. Ce sont les étrangers qui viennent le sauver. Ça se passe de commentaires. Pas de débat là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci infiniment à vous, Bertrand, président Banda.